بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 25 sur le cours des structures algébriques. Première partie concernant les lois de composition interne. Niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On considère grand F l'application de l'ensemble C dans l'ensemble C étoile défini par pour tout Z qui est égal à X plus Y avec XY de nombre réel, on pose grand F de Z est égal à l'exponentielle de X facteur de cosinus Y plus I sinus Y. Petit 1, calculer XY en fonction de module de grand F de Z et l'argument de F de Z. Petit 2, on déduire que F surjective de l'ensemble C dans l'ensemble C étoile. Troisième question, l'application grand F est-elle injective? Quatrième question, montrer que pour tout Z, Z' qui appartient à C au carré, grand F de Z plus Z' est égal à F de Z fois F de Z'. Voilà, je viens de la corriger. Je répète, montrer que pour tout Z, Z' appartient à C au carré, grand F de Z plus Z' est égal à grand F de Z fois F de Z'. Petit 5, montrer que F est un morphisme de l'ensemble C muni de la loi plus dans l'ensemble C étoile muni de la loi multipliée. Sixième question, montrer que pour tout X appartenant à R, grand F de X appartient à R étoile plus. Septième et dernière question, on pose I, c'est l'ensemble des IX tel que X appartenant à R étoile, et grand U, c'est l'ensemble des Z qui appartient à l'ensemble C tel que le module de Z est égal à 1. Petit a, montrer que pour tout Z appartenant à I, là si je corrige cette partie, voilà. Montrer que pour tout Z qui appartient à l'ensemble I, F de Z, il appartient à l'ensemble grand U. Petit b, on déduire que F est un morphisme de I muni de la loi plus, dont grand U muni de la loi multipliée. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Première question. Calculant XY en fonction de module de F de Z et argument de grand F de Z. Voilà. On a grand F de Z est égal à l'exponentielle de X fois, entre parenthèses, cosinus Y plus I sinus Y. Ou bien l'exponentielle de IY. Donc, le module de F de Z, c'est l'exponentielle de X. Et l'argument de F de Z est égal à Y. Ceci implique que l'exponentielle de X est égal au module de F de Z, donc logarithme népérien de l'exponentielle de X, c'est X. Donc X est égal au logarithme népérien du module de F de Z. Car F de Z
appartient à C étoile. Donc il est non nul. Donc j'ai le droit d'écrire x est égal à ln du module de f de z. N'est-ce pas? Et l'argument y est égal à l'argument de grand F de Z. Voilà, et on a écrit x en fonction du module de grand F de Z et y en fonction de l'argument de F de Z. Petit 2, déduisons que grand F est surjective de l'ensemble C dans l'ensemble C étoile. Soit Z' qui appartient à l'ensemble d'arrivée qui est C étoile. Et je me pose la question, existe-t-il au moins un Z qui appartient à l'ensemble de départ, qui est l'ensemble C, tel que f de Z est égal à Z'. On a f de Z égale à Z'. Ceci équivaut à f de Z, c'est l'exponentielle de x, facteur de cosinus y, plus i sinus y, qui est égal à Z'. Ceci veut dire que, d'après la question précédente, x, c'est logarithme népérien du module de Z', et y est égal à l'argument de Z'. Donc on vient de trouver xy qui forme la fixe du point Z. Donc Z existe. Donc Z qui est égal à x plus y existe. Ça veut dire que f est surjective. Conclusion, grand F est surjective. Grand F est surjective de l'ensemble C vers l'ensemble C étoile. Troisième question, voyons si F est injective ou non. Soit le couple Z1, Z2 qui appartient à C au carré avec Z1 est égal à X1 plus IY1. Z2 c'est X2 plus IY2. F de Z1, je suppose que F de Z1 est égal à F de Z2. Ceci implique que l'exponentielle de x1, facteur de cosinus y1 plus i sinus y1 est égal à l'exponentielle de x2, facteur de cosinus y2 plus i sinus y2. Donc ceci implique que l'exponentielle de x1 est égal à l'exponentielle de x2 et y1 elle est congrue à y2 modulo de pi. Modulo de pi.
Ceci implique que x1 est égal à x2 et y1 est congru à y2 modulo de pi. Posons y2 est égal à y1 plus 2pi, ou bien y1 plus 4pi, ou bien 6pi, et x1 est égal à x2. Donc, Z1 est différent de Z2, car Y1 est différent de Y2. On a f de Z1 est égal à f de Z2 et Z1 différent de Z2. Donc, f est non injective. Grand F ici. Je m'excuse, c'est grand F. On travaille avec la fonction grand F. Donc, grand F est non injective. Bien sûr, de l'ensemble C vers l'ensemble C étoile. Quatrième question, montrons que quel que soit Z, quel que soit le couple ZZ' qui appartient à C au carré, grand F de Z plus Z' est égal à grand F de Z fois grand F de Z', avec Z c'est X plus Y et Z' c'est X' plus Y'. On a grand F de Z, ou bien grand F de Z plus Z' est égal à grand F de Z plus Z', c'est X plus X' plus I facteur de Y plus Y'. Ceci est égal l'exponentielle de X plus X' fois, entre parenthèses, le cosinus de X plus X', plutôt le cosinus de Y plus Y', ici c'est prime, cosinus de Y plus Y', plus I sinus de Y plus Y'. Et vous saviez que l'exponentielle de I alpha, c'est cosinus alpha plus I sinus alpha. Donc j'applique cette formule ici. Donc cosinus de Y plus Y' plus I sinus de Y plus Y', c'est l'exponentielle de I facteur de Y plus Y'. Donc je vais l'appliquer ici. Donc ça donne l'exponentielle de X plus X' fois l'exponentielle de I facteur de Y plus Y'. Ceci est égal à l'exponentielle de X fois l'exponentielle de X' fois l'exponentielle de IY fois l'exponentielle de IY'. Ceci est égal à l'exponentielle de X fois l'exponentielle de IY fois l'exponentielle de X' fois l'exponentielle de IY'.
Et l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y, c'est grand F de z. Il suffit tout simplement de remplacer l'exponentielle de y par cosinus y plus i sinus y. Donc le tout fois l'exponentielle de x, ça donne f de grand F de z, multiplié par grand F de z'. Voilà, on a trouvé le résultat. Grand F de z plus z', c'est grand F de z fois grand F de z'. Cinquième question, montrons que grand F est un morphisme de l'ensemble C muni de la loi plus, dont l'ensemble C étoile muni de la loi multipliée. On sait, d'après le résultat précédent, on sait que grand F de z plus z' est égal à grand F de z fois grand F de z'. Donc, grand F est un morphisme de C muni de l'addition vers C étoile muni de la multiplication. Sixième question, montrons que, quel que soit x appartenant à R, grand F de x appartenant à R étoile plus. Posons z est égal à x plus 0 i, ou bien i fois 0. Donc, grand F de z, ou bien grand F de x est égal à grand F de z. Et d'après les données, grand F de z, c'est l'exponentielle de x fois, entre parenthèses, cosinus de 0 plus i sinus de 0, qui est égal à l'exponentielle de x fois, entre parenthèses, cosinus de 0 c'est 1, ça c'est fois, entre parenthèses 1 plus i fois 0. I fois 0 c'est 0. Et 1 fois l'exponentielle de x c'est l'exponentielle de x. Voilà, est égal à l'exponentielle de x. Et comme l'exponentielle de x il est toujours strictement positif, quel que soit x appartenant à R, alors grand F de x appartenant à R étoile plus. Grand F de x appartenant à R étoile plus. Septième question, on pose grand I, c'est l'ensemble des ix tel que x appartenant à R, c'est l'ensemble des imaginaires purs, et grand U est égal à l'ensemble des z qui appartient à l'ensemble C tel que le module de z est égal à 1. Petit a, montrons que quel que soit z appartenant à grand I, grand F de z appartenant à grand U, soit z qui appartient à grand I. Donc, z s'écrit sous forme de ix, ou bien z qui s'écrit sous forme de 0 plus ix. Donc, grand F de z est égal à l'exponentielle de 0 fois, entre parenthèses, cosinus x
plus I sinus x. L'exponentielle de 0, c'est 1. 1 fois, entre parenthèses, cosinus x plus I sinus x. Z, f de z, est égal à cosinus x plus I sinus x. D'où le module de grand F de z est égal à 1, ou bien si vous voulez, c'est la racine carrée de cos carré x plus sinus carré x qui est égal à 1. Ou l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc on vient de montrer que le module de grand F de z est égal à 1. Ça veut dire que f de z appartenant à l'ensemble U. Donc, grand F de z appartenant à l'ensemble U. U, c'est l'ensemble des nombres complexes qui ont pour module 1. Petit b, déduisons que f est un morphisme de l'ensemble I muni de l'addition vers l'ensemble U muni de la multiplication. Soit le couple Z, Z' qui appartient à I au carré. Donc Z s'écrit sous forme de xi et Z' s'écrit sous forme de x'I. On a grand F de Z plus Z' est égal à grand F de x plus x'I, ou bien 0 si vous voulez, plus x plus x', le tout fois I, qui est égal à l'exponentielle de 0, facteur de cosinus x plus x' plus I sinus de y plus y'. Et cosinus de x plus x' plus I sinus de y plus y', c'est l'exponentielle de I facteur. Ah, je m'excuse ici, c'est x plus x'. C'est pas y plus y'. Je m'excuse. Donc je répète. Cosinus de x plus x' plus I sinus de x plus x', c'est l'exponentielle de I facteur de x plus x'. Donc ceci est égal à l'exponentielle de x plus x', le tout fois I. C'est l'exponentielle de xi fois l'exponentielle de x'I. L'exponentielle de xi, c'est grand F de z. Et l'exponentielle de x'I, c'est grand F de z'. Grand F de z, il appartient à U. Grand F de z', il appartient aussi à U. On l'a déjà démontré. Donc, F, grand F, est un morphisme grand F est un morphisme de l'ensemble I muni de l'addition vers l'ensemble U muni de la multiplication. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.